Il a annulé la lune de miel que j'avais mis des mois à organiser et pour laquelle j'avais dépensé des milliers d'euros, 3 jours seulement avant le mariage. Mais au lieu de pleurer, j'ai fait mes valises et j'ai emmené son frère. Avant de commencer, si vous aimez les histoires vraies pleines de drame, de trahison et d'une petite touche de vengeance inattendue, je vous conseille de rester jusqu'à la fin. Et si cette histoire vous parle, montrez votre soutien avec un like, un partage, ou peut-être même en vous abonnant. Je m'appelle Mia. Je pensais que j'étais sur le point d'épouser l'amour de ma vie. Nous nous étions rencontrés 4 ans plus tôt au barbecue d'un ami. Il était charmant, sûr de lui, et me faisait rire à en avoir mal aux joues. Tout semblait parfait, et après 2 ans, il m'a demandé en mariage lors d'un week-end à la montagne. C'était idyllique, ou du moins c'est ce que je croyais. Nous avions fixé la date du mariage au début du printemps. C'est moi qui me suis occupé de la plupart de l'organisation, les fleurs, le lieu, les robes, le traiteur. Bref, la totale. J'ai même planifié toute la lune de miel toute seule. C'était une escapade de 2 semaines en Grèce, une chose dont je rêvais depuis mon adolescence. J'ai tout réservé des mois à l'avance et j'ai tout payé avec mes économies, jusqu'au moindre détail. Ça ne me dérangeait pas. J'étais juste impatiente de commencer notre vie ensemble. Mais quelque chose a commencé à changer au cours des derniers mois. Ethan est devenu distant. Il a cessé de rentrer à l'heure. Et quand je lui demandais où il était, ses réponses étaient brèves. Il disait que le travail était stressant. Qu'il était fatigué. Mais je le sentais. Ce pressentiment que quelque chose n'allait pas. Il a aussi commencé à se comporter bizarrement avec l'argent. Nous avions convenu de tout garder transparent et équitable, mais soudain, il me demandait pourquoi je dépensais autant. Même si c'était pour le mariage, il devenait cassant si j'évoquais les comptes joints ou le budget. J'ai mis ça sur le compte du stress, pensant qu'il était juste tendu, comme il le disait. Je ne voulais pas être une casse-pied. Je voulais le soutenir. Nos familles étaient ravies du mariage. Mes parents l'adoraient. Sa mère me traitait comme sa propre fille. De l'extérieur, tout semblait magnifique. Les gens disaient que nous étions un couple modèle. Je n'arrêtais pas de me dire que ce n'était qu'une mauvaise passe. Puis, 3 jours avant le mariage, Ethan m'a appelé alors que je finalisais le plan de table. Sa voix était froide, presque celle d'un inconnu. Il a dit, « Mia, je ne pense pas qu'on devrait aller jusqu'au bout. J'annule le mariage, et la lune de miel aussi. » Comme ça. Sans explication, sans excuse. Rien. Je suis restée assise, le téléphone à la main, avec l'impression que le sol s'était dérobé sous mes pieds. J'avais dépensé des milliers d'euros. J'avais investi tous mes rêves dans ce voyage. Mais je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'ai juste fait ma valise, et j'ai appelé quelqu'un qui ne m'aurait jamais fait de mal comme Ethan venait de le faire, son frère. Le lendemain de l'annulation, je n'arrivais pas à sortir du lit. Mon corps était lourd, comme si j'étais collé au matelas. Un instant, je me préparais à remonter l'allée, et l'instant d'après, je voyais tout s'effondrer comme si ça n'avait jamais compté. Je repassais sa voix dans ma tête, plate, sans émotion. Ce n'est pas le bon moment pour nous. C'est tout ce qu'il a dit. Aucune explication. Aucun effort pour en discuter. Juste, c'est fini. Ma meilleure amie, Taylor, est passée cet après-midi-là. Elle n'a pas posé de questions. Elle s'est juste assise avec moi, a apporté des snacks que je n'ai pas mangés, et m'a laissé pleurer sans dire « ça va aller », parce que nous savions toutes les deux que ça n'allait pas encore. Le frère d'Ethan, Jordan, m'a aussi envoyé un texto plus tard dans la soirée. Il a écrit « Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais tu ne méritais pas ça. » Je n'ai pas répondu tout de suite, mais ça m'a touché. Jordan avait toujours été gentil, plus posé qu'Ethan. Nous n'avions jamais été très proches, mais j'aimais toujours sa présence lors des réunions de famille. Il avait cette énergie calme qui vous faisait vous sentir en sécurité. Les jours suivants ont été un flou. Ma maison était remplie de décorations de mariage que je ne voulais plus voir. Amis et famille n'arrêtaient pas de m'envoyer des messages pour savoir ce qui s'était passé, mais je n'avais pas de réponse. Je n'avais pas eu un seul mot d'Ethan depuis son coup de fil glacial. Puis, de petits détails ont commencé à faire tilt. Je me suis souvenu qu'Ethan disait devoir travailler tard, mais une fois, quand j'avais appelé son bureau, personne n'avait répondu. Une autre fois, il m'avait dit qu'il sortait avec des amis,
mais sa localisation sur une application partagée ne correspondait pas. Sur le moment, je n'y avais pas prêté attention, mais maintenant? Chaque petite incohérence ressemblait à un signal d'alarme que j'avais ignoré. J'ai mentionné tout ça à Taylor et Jordan lors d'une petite soirée où ils m'avaient traîné pour essayer de me remonter le moral. Jordan a écouté en silence. Il n'a pas dit grand-chose, mais j'ai remarqué la tension dans sa mâchoire quand j'ai évoqué certaines des excuses récentes d'Ethan. Puis est arrivé le moment qui a tout changé. J'étais allé chez Ethan pour récupérer quelques-unes de mes affaires. Il n'était pas là, du moins c'est ce que je croyais. Alors que je rassemblais mes affaires, j'ai entendu des voix dans le couloir. La porte de la chambre d'Ethan était entr'ouverte, et je pouvais clairement l'entendre parler à quelqu'un. Je lui ai dit que ce n'était pas le bon moment, dit-il en riant un peu. Elle a tout gobé. Je ne voulais juste pas gérer le drame avant d'officialiser les choses avec Claire. Claire? Je me suis figé. C'était le nom de la fille de son bureau. Il avait toujours dit que c'était juste une collègue. Je suis resté là, derrière la porte entr'ouverte, le cœur battant à tout rompre dans mes oreilles. La voix d'Ethan était claire. Il riait. Elle a tout gobé. Ces mots m'ont brûlé. Et puis j'ai entendu la voix de Claire, basse et suffisante, lui demander si j'avais enfin arrêté de le supplier. Mon estomac s'est noué. Je ne les ai pas confrontés. Je suis parti, silencieusement, rapidement, anesthésié. À la maison, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je savais ce que je cherchais. Je n'avais simplement pas eu la force de regarder avant. J'ai commencé à fouiller dans notre compte de forfait téléphonique partagé. Il y avait des dizaines d'appels vers le numéro de Claire à des heures indues. Minuit, 2 heures du matin, des pauses déjeuner qui ne coïncidaient jamais avec son horaire de travail. J'ai ouvert notre dossier partagé sur le cloud et j'ai trouvé des captures d'écran de sauvegarde de messages. Je ne sais pas pourquoi elles étaient encore là. Peut-être avait-il oublié de désactiver la synchronisation. C'est là que je les ai vus, des messages aguicheurs, des photos, des blagues privées. Et ça ne datait pas de la semaine dernière, ni même du mois dernier. Ça durait depuis près de 6 mois. Il lui avait dit qu'il gérait les choses avec moi, lentement. Un message disait, elle pense que je suis juste stressé. C'en est presque triste. Je me suis adossé à ma chaise, tremblante. Ce n'était pas juste une tromperie. C'était des mois de mensonges, de manipulation, à me faire douter de moi-même chaque fois que je sentais que quelque chose n'allait pas. Chaque fois que je demandais, tu es sûr que tout va bien, et qu'il se moquait, tu dramatises. J'ai tout sauvegardé. Les textos, les journaux d'appel. Même un reçu de restaurant que j'ai trouvé, où il avait emmené Claire dans un restaurant qu'il m'avait dit détester. Puis j'ai appelé sa mère. Elle semblait confuse quand je lui ai tout raconté, blessée. Elle a dit, je savais qu'il était distant, mais je pensais qu'il était juste nerveux pour le mariage. Je lui ai envoyé par email tout ce que j'avais. En quelques heures, toute la famille était au courant. La sœur d'Ethan m'a envoyé un message. Son cousin m'a appelé pour prendre de mes nouvelles. Même son père, qui se mêlait rarement de quoi que ce soit, m'a envoyé un court message qui disait simplement « Je suis désolé ». Ethan, bien sûr, a tout nié. Il m'a envoyé un message disant que j'inventais des choses et que j'agissais comme une folle. Il a dit que Claire n'était qu'une amie et que j'interprétais mal les choses. Mais il était trop tard. J'avais vu la vérité. Ces mensonges ne fonctionnaient plus. Jordan est passé plus tard dans la soirée. Il a apporté un repas à emporter et s'est juste assis avec moi. Nous n'avons pas beaucoup parlé au début. Je pense qu'il savait que j'étais encore en train de digérer. Mais ensuite, il a dit quelque chose qui m'a marqué. Tu n'es pas folle. Tu as été plus patiente avec Ethan que n'importe qui aurait dû l'être. Je l'ai regardé et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais pas remarqué avant. Pas seulement de la pitié ou de la sympathie. C'était de l'attention. De la vraie attention. Le genre d'attention qu'Ethan ne m'avait pas montré depuis des mois. Pour la première fois depuis que tout s'était effondré, j'ai senti quelque chose de doux dans ma poitrine. Pas du bonheur. Mais peut-être le début de la guérison. Le jour du mariage est passé comme un fantôme. Pas de musique, pas de robe, pas de vœux. Juste le silence. Mes parents avaient le cœur brisé pour moi, bien qu'ils aient essayé de rester forts. Ma mère n'arrêtait pas de dire, tu n'as rien perdu qui vaille la peine d'être gardé.
Et mon père venait discrètement prendre de mes nouvelles, prétendant qu'il apportait juste du thé ou vérifier le thermostat. Quelques jours plus tard, je me suis assise avec eux pour faire le point sur toutes les dépenses non remboursables. La robe, l'acompte du traiteur, le photographe. Et puis la lune de miel, 2 semaines en Grèce, déjà réservée, payée, confirmée. Mon père a demandé doucement, « Tu vas annuler ça aussi ?» J'ai fixé l'itinéraire dans ma main et j'ai secoué la tête. Non, ai-je dit. Pourquoi devrais-je gâcher quelque chose que j'attendais avec impatience? Au début, tout le monde a supposé que j'emmènerais Taylor. Elle a proposé, bien sûr. Mais elle avait du travail et des obligations familiales, et à mesure que la date approchait, il semblait que j'allais y aller seul. J'étais nerveuse à cette idée, mais une partie de moi voulait aussi cet espace, ce changement de décor. C'est là que Jordan a appelé. Il a hésité avant de dire quoi que ce soit, puis a demandé, « Est-ce que ce serait bizarre si je te proposais de venir avec toi ?» J'ai cligné des yeux. Quoi? Je veux dire, pas pour rendre les choses gênantes. C'est juste que, il a fait une pause, tu ne devrais pas y aller seul. Et j'ai toujours voulu voir la Grèce. Cela m'a prise complètement au dépourvu, mais bizarrement, ça ne semblait pas être une mauvaise idée. Jordan avait été la seule personne stable dans tout ce chaos. Pourtant, j'étais incertaine. Je ne veux pas que ce soit compliqué, ai-je dit. Ça ne le sera pas, a-t-il promis. Sans pression. Juste 2 personnes qui ont besoin de s'éloigner de ce bazar. Après y avoir réfléchi, j'ai accepté. La nuit avant notre départ, Ethan m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais une partie de moi avait encore besoin d'entendre ce qu'il avait à dire. Sa voix était douce, différente d'avant. Je crois que j'ai fait une erreur, a-t-il dit. Je n'avais pas la tête sur les épaules. Peut-être qu'on pourrait parler. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence s'étirer. Il a ajouté, « Tu n'es pas obligé de partir en voyage. On pourrait se voir à la place. Essayer de régler les choses. » J'avais envie de hurler. Après tout ça, les mensonges, la tromperie, le mariage qu'il avait jeté à la poubelle. Maintenant, il voulait parler. J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, « Je pars en voyage, Ethan. » Mais pas seul. Puis j'ai raccroché. Je n'avais pas besoin d'en expliquer davantage. Le vol pour la Grèce a été calme au début. Jordan et moi étions assis l'un à côté de l'autre, partageant des écouteurs pour un film que nous ne regardions pas vraiment. Je l'ai surpris à me jeter des regards plusieurs fois, peut-être pour vérifier si j'allais bien. Je n'ai pas pleuré, pas une seule fois pendant ce vol. Je crois que mon cœur avait déjà épuisé toutes ses larmes. Quand nous avons atterri, l'air semblait différent, frais, chaud, plein de promesses. Le soleil scintillait sur la mer, et pendant un instant, on aurait presque dit une vraie lune de miel. Presque. Nous nous sommes enregistrés à l'hôtel. La même suite romantique que j'avais réservée pour Ethan et moi. La réceptionniste nous a adressé un petit sourire en voyant nos noms. Je n'ai rien expliqué. Jordan non plus. Les premiers jours ont été maladroits, pas dans le mauvais sens, juste incertains. Nous avons marché sur des œufs en parlant d'Ethan. Jordan me laissait de l'espace, ne me pressait jamais, ne rendait jamais les choses bizarres. Nous avons visité des ruines antiques, dîné au bord de l'eau et fait de longues promenades dans des rues pavées. Lentement, l'atmosphère entre nous a commencé à s'alléger. Un soir, nous étions assis sur le balcon, sirotant du vin. La brise portait le son des rires d'en bas. J'ai finalement demandé, « Étais-tu au courant pour Claire ?» Jordan a secoué la tête. Non, mais je savais qu'Ethan prenait ses distances. Il fait ça, il prend ce qu'il veut et met les gens de côté quand il a fini. Il le fait depuis que nous sommes enfants. Je l'ai regardé. Même avec toi. Il a ri, mais sans aucune gaieté. Surtout avec moi. Il m'a parlé de leur enfance, comment Ethan mentait et rejetait la faute sur lui, comment il charmait les gens pour se faire pardonner pendant que Jordan était laissé pour compte à nettoyer les dégâts. Il s'en est toujours sorti. J'ai arrêté d'essayer de le changer il y a longtemps. C'était étrange d'entendre tout ça. J'avais passé des années à voir Ethan à travers des lunettes roses. Maintenant, petit à petit, la vérité s'imposait. Et Jordan m'aidait à y voir plus clair sans jamais me forcer la main. Un après-midi, nous sommes allés nager sur une plage tranquille. Je n'avais pas ri depuis des semaines,
mais la façon dont Jordan a essayé, et échoué, de plonger correctement m'a fait éclater de rire. Nous avons joué comme des enfants dans l'eau, faisant la course, nous éclaboussant, oubliant un instant comment nous en étions arrivés là. Ce soir-là, il y avait un concert dans un petit café près de l'eau. Les gens dansaient sous des guirlandes lumineuses. Jordan m'a tendu la main. Juste une danse. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Ce n'était pas romantique, pas exactement, mais ce n'était pas rien non plus. Il m'a tenu doucement, et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression de devoir me contenir. J'étais juste là. Nous avons parlé jusque tard dans la nuit de la vie, de ce que nous voulions tous les deux. Pas d'étiquette, pas de pression, mais il y avait quelque chose. Une proximité à laquelle je ne m'attendais pas, quelque chose qui ressemblait au tout début de quelque chose de vrai. Le retour à la maison, c'était comme entrer dans un autre monde. La Grèce avait été paisible, une bulle où aucun drame ne pouvait nous atteindre. Mais à la seconde où nous avons atterri, les messages ont commencé à affluer. Amis, famille, même des collègues éloignés. La nouvelle s'était répandue, non seulement que j'étais parti en voyage, mais que j'y étais allé avec Jordan. Je n'avais rien posté, Jordan non plus, mais quelqu'un a dû nous voir à l'aéroport, ou peut-être à l'hôtel, et l'histoire a commencé à circuler. Certains me soutenaient. D'autres n'étaient pas si tendres. Il y avait des chuchotements du genre « elle a emmené son frère » et « c'est bas, même pour une rupture ». Mais je ne leur devais rien. Puis Ethan s'est pointé. Il n'a pas texté, n'a pas appelé. Il a juste frappé à ma porte comme si de rien n'était. J'ai ouvert, m'attendant à moitié à un colis ou un voisin. Et il était là, debout, avec une fausse expression calme qui n'atteignait pas ses yeux. « Il faut qu'on parle », dit-il d'un ton plat. Je n'ai pas bougé. De quoi? De toi et mon frère. Sa voix s'est un peu brisée, le calme se fissurant. Mais à quoi tu pensais, Mia? Je l'ai dévisagé. À quoi je pensais? Tu m'as trompé, Ethan. Tu m'as menti pendant des mois. Ne viens pas ici faire comme si c'était moi qui avais dépassé les bornes. Son visage s'est tordu. Jordan, c'est de la famille. C'est dégoûtant. Tu essaies de me mettre dans l'embarras. Avant que je puisse en dire plus, Jordan est arrivé en voiture dans l'allée. Il a vu Ethan et s'est approché sans hésiter. Tu dois partir, dit fermement Jordan. Ethan s'est tourné vers lui. Tu savais à quel point elle comptait pour moi. Jordan l'a coupé. Non. Tu ne peux pas la blesser et ensuite t'énerver qu'elle passe à autre chose. Tu ne peux pas avoir les deux. Les deux frères se sont regardés fixement. Et pendant un instant, j'ai cru que ça allait dégénérer. Mais Ethan a juste ricané en secouant la tête. Tu te prends pour le héros, maintenant? C'est une blague. Je vais m'assurer que la famille voit ça pour ce que c'est. Il est parti sans un mot de plus, claquant la portière de sa voiture et démarrant en trombe dans la rue. Plus tard cette semaine-là, fidèle à sa parole, Ethan a commencé à essayer de monter la famille contre nous. Il leur a raconté des mensonges, a dit que j'avais séduit Jordan pour me venger, que Jordan complotait dans son dos. Mais ça n'a pas fonctionné comme il le voulait. Sa mère connaissait déjà la vérité. Son père avait complètement cessé de lui répondre. Et plus que ça, je ne me cachais plus. Qu'il parle. Qu'il chuchote. Je n'avais aucune honte à avoir. Les conséquences sont arrivées vite et fort. Quelques jours après qu'Ethan soit parti en trombe de chez moi, ses parents ont convoqué une réunion de famille. Ils ne faisaient généralement pas ce genre de choses. Mais cette fois, ils ont dit que c'était nécessaire. Jordan m'a invité à venir. Je n'étais pas sûr au début. J'avais l'impression d'entrer en territoire ennemi. Mais il a dit, ils veulent entendre ta version aussi. Je me suis assise à côté de Jordan sur le canapé tandis qu'Ethan se tenait, raide, près du mur. Bras croisés, mâchoire serrée. Sa mère, Linda, avait l'air d'avoir le cœur brisé. Son père, Charles, semblait furieux. Linda a parlé la première. On t'a élevé mieux que ça, dit-elle à Ethan, la voix tremblante. J'ai vu les messages. La façon dont tu as parlé de Mia et de Claire. Je ne reconnais même plus qui tu es devenu. Ethan a ricané. Vous agissez tous comme si j'étais un monstre. Je ne voulais juste pas me marier tout de suite. Tu n'as pas juste fait marche arrière, a claqué Charles.
Tu as menti. Tu as triché. Tu as embarrassé ta famille et essayé de la faire passer pour une folle. L'air était lourd. Personne ne bougeait. Puis Jordan a parlé, d'un ton calme et ferme. Ce n'est pas nouveau. Tu fais ça depuis toujours. Tu prends ce que tu veux, tu te sors de tout en mentant, et tu laisses les autres gérer les dégâts. Tu as toujours pensé que tu étais plus malin que tout le monde. Que les règles ne s'appliquaient pas à toi. Ethan le foudroya du regard. Il s'agit de Mia, pas de tes problèmes avec moi. Non, dit Jordan. Il s'agit de qui tu as toujours été, et du fait que les gens en ont enfin marre de faire semblant que tu n'es pas le problème. Ce fut la dernière chose dite avant qu'Ethan ne sorte. Il n'a pas claqué la porte cette fois. Il est juste parti, silencieusement. Linda s'est tournée vers moi après un long silence. Tu méritais tellement mieux. Et j'espère que tu sais que tu auras toujours une place dans cette famille. Plus tard dans la soirée, Claire m'a envoyé un message. Son ton était étrangement désinvolte. Comme si nous étions deux filles prises dans un pétrin qu'elle n'avait pas demandé. Je ne voulais pas que les choses se passent comme ça. Ethan m'avait dit que c'était fini entre vous. Je voulais juste te dire pardon. J'ai fixé son message pendant une bonne minute avant de le supprimer. Pas de réponse. Pas d'explication nécessaire. Ces fausses excuses n'étaient pas pour moi. C'était pour apaiser sa propre culpabilité. Je n'allais pas l'aider à se sentir mieux par rapport à ce qu'elle avait fait. Les semaines suivantes ont été étonnamment paisibles. J'ai passé du temps avec la famille de Jordan, des dîners, des soirées cinéma, même un barbecue où Ethan était autrefois le centre de l'attention. Maintenant, les projecteurs s'étaient déplacés. Pas sur moi exactement, mais loin de lui. J'ai commencé à sentir que j'avais ma place. Pas comme l'ex d'Ethan, mais comme quelqu'un qu'il respectait. Quelqu'un qui avait été blessé et qui était resté debout malgré tout. Chaque jour qui passait, je me sentais un peu plus moi-même. Et Jordan, il n'a jamais rien forcé. Il est juste resté proche. Comme quelqu'un qui attendait depuis longtemps, et qui pouvait enfin se montrer pour de vrai. Les mois ont passé, et la vie a lentement trouvé un nouveau rythme. Jordan et moi n'étions pas officiellement en couple, mais nous étions clairement quelque chose. Nous parlions presque tous les jours, nous nous voyions la plupart des week-ends, et quand nous étions ensemble, c'était simple. Serein. Pas précipité ou forcé, juste vrai. Il y avait des moments calmes, où sa main effleurait la mienne, où nous partagions un long regard qui s'attardait une seconde de trop. Mais aucun de nous ne disait rien. Je pense que nous avions tous les deux peur de briser cette chose douce et fragile que nous construisions. Un après-midi, j'ai reçu une lettre de l'agence de voyage par la poste. J'ai failli la jeter, pensant que c'était encore de la paperasse ou une publicité. Mais en l'ouvrant, mes yeux se sont écarquillés. Ils me remboursaient intégralement la lune de miel. Apparemment, après avoir expliqué la situation et les avoir relancés plusieurs fois, ils avaient réexaminé le dossier. Et comme c'était Ethan qui avait annulé si près de la date, ils ont considéré que c'était de sa faute. Le chèque était plus que de l'argent. C'était comme une forme de justice. Comme une porte qui se fermait doucement derrière moi. J'ai appelé Jordan pour lui dire, et il a ri quand j'ai lu le montant à voix haute. Tu devrais encadrer ce chèque, a-t-il dit. C'est le karma avec une politique de retour. Comme par hasard, le lendemain, j'ai eu une autre nouvelle inattendue. Celle-ci venait d'une ancienne collègue d'Ethan. Elle m'a envoyé un message disant qu'Ethan avait été licencié. Apparemment, il y avait eu un comportement inapproprié entre lui et Claire au travail. Les RH s'en sont mêlés, et tout s'est effondré. Je n'ai pas ressenti de joie, exactement. Juste un étrange sentiment d'équilibre. Plus tard cette semaine-là, Jordan et moi sommes partis en randonnée. Au sommet, avec vue sur les collines, il l'a finalement dit. J'ai des sentiments pour toi depuis longtemps, a-t-il dit doucement. Bien avant la Grèce. Je n'ai juste jamais rien dit parce que ça ne me semblait pas correct. Tu étais avec lui, et je n'ai jamais voulu être ce type-là. Je l'ai regardé, le cœur battant. Et maintenant, a-t-il continué, maintenant, je veux juste être honnête. Je n'attends rien. Je voulais juste que tu le saches. Je n'ai pas répondu tout de suite. Pas parce que je ne ressentais rien. Au contraire. Profondément. Mais après tout ce qui s'était passé, mon cœur était prudent. J'ai regardé la vue,
j'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, je ne sais pas encore ce que c'est, mais je ne veux pas perdre ce que nous avons. Jordan a hoché la tête en souriant. Ça me suffit. Avec le recul, les gens me demandent souvent si emmener son frère en lune de miel était ma vengeance. Mais la vérité, c'est que le but n'a jamais été de blesser Ethan. C'était de refuser de le laisser me briser. Il s'attendait à ce que je m'effondre, que je le supplie de revenir, que je m'assoie dans cette robe de mariée vide et que je pleure sur ce que nous avions perdu. Au lieu de ça, j'ai pris un avion. J'ai vécu. J'ai ri. J'ai commencé à guérir. La vraie vengeance n'était pas un plan. C'était de devenir plus forte qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Quelques mois plus tard, Jordan et moi avons décidé de faire un autre voyage. Cette fois, il n'y avait pas de cœur brisé à fuir. Pas de mariage gâché ni de trahison flottant dans l'air. C'était juste nous. Sans explication. Sans ombre gênante. Nous avons réservé une petite ville côtière tranquille en Italie. Rien d'extraordinaire. Juste des rues sinueuses, la brise de l'océan, et du temps. Je me souviens d'un matin, nous étions assis à un minuscule café, sirotant un expresso fort. Le soleil réchauffait nos visages. Jordan a tendu la main sur la table et a pris la mienne, non pas comme quelqu'un qui teste les limites, mais comme quelqu'un qui était enfin arrivé. Il n'y avait plus besoin de se cacher. C'est là que ça m'a frappé. La pire chose qui me soit jamais arrivée, être abandonné quelques jours avant mon mariage, m'avait en quelque sorte mené ici. À ce moment calme, à cette joie paisible, à cet homme qui s'est présenté quand j'étais au plus bas et qui est resté, non par pitié ou par culpabilité, mais parce qu'il tenait à moi. Les gens pensent que la trahison vous détruit, qu'elle vous laisse amère, effrayé d'aimer à nouveau. Et oui, pendant un certain temps, ce fut le cas. J'ai douté de tout. J'ai remis en question mon instinct, ma valeur, mon jugement. Mais ce que j'ai appris, c'est que la trahison n'est pas forcément la fin de votre histoire. Parfois, c'est le début chaotique de quelque chose de bien meilleur. Je ne sais pas exactement quand Jordan est devenu plus qu'un ami. Peut-être la nuit où nous avons dansé sous les guirlandes lumineuses. Ou la première fois qu'il m'a fait rire alors que je n'avais pas souri depuis des jours. Ou peut-être que c'était juste une construction lente, brique par brique, faite de petites gentillesses. Ethan ? Je ne pense presque plus à lui maintenant. Quel que soit le désordre qu'il a créé avec Claire, c'est à lui de vivre avec. Je n'ai plus de colère pour lui, seulement de la distance. Un souvenir dont je me suis éloigné. Alors que Jordan et moi regardions le soleil se coucher sur l'océan, j'ai réalisé quelque chose. La vengeance dont tout le monde parle. Il ne s'agit pas de se venger de quelqu'un. Il s'agit de se retrouver soi-même. La fille que j'étais avant Ethan ? Elle n'existe plus. Mais la femme que je suis devenue ? Elle est plus forte, plus sage, et enfin libre. Il ne s'agissait jamais de la lune de miel. Pas vraiment. Il ne s'agissait pas de la plage, des billets d'avion, ou de la chambre d'hôtel de luxe avec des pétales de rose et du champagne. Il s'agissait de tout ce qui y a mené. La confiance, les années que j'ai données, la version de l'avenir en laquelle je croyais. Quand Ethan a annulé notre mariage, je pensais que toute mon histoire était terminée. Mais ce que j'ai appris depuis, c'est que parfois, le chapitre auquel on s'accroche doit s'effondrer pour que la vraie histoire puisse commencer. À tous ceux qui ont été trahis, qui ont été pris au dépourvu par quelqu'un en qui ils avaient confiance, s'il vous plaît, écoutez-moi quand je dis ceci, ne laissez pas la lâcheté de quelqu'un détruire votre histoire. Ne laissez pas leur incapacité à vous aimer correctement vous convaincre que vous n'êtes pas digne d'amour. Vous n'êtes pas brisé. Ils ne sont simplement pas le dénouement de votre histoire. La guérison n'a pas été instantanée pour moi. Elle n'est pas venue d'un seul coup dans une scène dramatique. Elle est venue par bribes, un rire partagé autour d'un café, une soirée tranquille où je n'avais pas envie de pleurer, une longue promenade où je pouvais enfin respirer à nouveau. Elle est venue avec la patience, en choisissant la paix plutôt que la douleur, et en laissant partir les gens qui ne me méritaient pas en premier lieu. Jordan n'était pas le plan. Tomber amoureuse de lui n'était ni une vengeance ni une rébellion. C'était le début inattendu que je n'avais jamais vu venir. Il ne m'a pas réparé. Il m'a rencontré là où j'étais. Il m'a donné l'espace pour guérir, et dans cet espace, l'amour a grandi naturellement, sans pression ni faux semblant. Quant à Ethan, je ne le déteste pas. Je n'en ai pas besoin. La vie a une façon de s'occuper des gens comme lui.
D'après ce que j'ai entendu, il est seul maintenant. Claire est partie, le travail a disparu, et le charme sur lequel il comptait ne fonctionne plus. Le karma n'est pas arrivé en fanfare. Il est venu discrètement, comme une porte se refermant derrière lui quand personne n'a remarqué qu'il avait quitté la pièce. Ce n'est plus mon histoire. Mon histoire est pleine de matins doux, de conversations honnêtes et d'un amour qui semble sûr. Elle est pleine de gens qui sont présents, qui ne me font pas douter de ma valeur, et elle ne fait que commencer. Alors si vous êtes au milieu de votre propre chagrin d'amour, pensant que c'est la fin, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le cas. La fin de ce que vous pensiez avoir pourrait bien être le début de quelque chose de mieux que vous ne l'auriez jamais imaginé. Il faut juste avoir le courage de tourner la page. Qu'auriez-vous fait à la place de Mia? Auriez-vous donné une autre chance à Ethan, ou seriez-vous parti comme elle l'a fait? Laissez vos avis dans les commentaires. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez. Et si des histoires comme celle-ci vous captivent, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche pour être toujours au courant des nouvelles sorties.